Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes là au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le vendredi 12 juin. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. À la sœur Bina, la sœur Vénice, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons passer des moments merveilleux avec notre Dieu ce soir. Car notre Dieu est au rendez-vous. Alléluia. Notre Dieu est grand. Shalom, shalom. Partagez, partagez. Partagez, partagez, parce que l'Éternel Dieu est au rendez-vous ce soir. Nous allons voir la main de Dieu. Alléluia. Tout ce qui a été écrit sur Dieu est grand. Alléluia. C'est ce que cette chanson veut dire. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, mon Dieu. You are great. Notre Dieu est grand. Alléluia. Et il nous appelle solennellement ce soir. Nous allons passer des moments merveilleux dans sa présence. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Moi, c'est Maman Mireille Sapou, l'épouse de pasteur Samuel Sapou. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est grand. La maman des 4 beaux enfants du monde. Alléluia. Hey! Notre Dieu est grand. Il est merveilleux. Le puissant guerrier. Nous te glorifions ce soir. Alléluia. Avec la louange de nos cœurs, Seigneur, nous te bénissons ce soir. Oh, cher, 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 cher. Partage, partage. Car nous serons bénis ce soir. Je crois à la présence de Dieu. Je crois au rendez-vous de Dieu. Je crois qu'il nous a appelés solennellement ce soir parce qu'il veut toucher nos cœurs. Il veut nous parler. Il veut nous faire comprendre des mystères. Il veut nous faire comprendre des choses. Notre Dieu est au rendez-vous ce soir. Le roi des gloires, c'est notre Dieu. Notre Dieu est au rendez-vous ce soir. Appelle, appelle, appelle tes amis. Dites-leur que l'heure du Seigneur est arrivée. Venez. Qu'il y a une personne qui ne connaît rien, mais l'Éternel va l'utiliser ce soir. Et je suis cette personne-là. Je n'ai pas d'intelligence, mais l'intelligence de Dieu nous aidera ce soir. Alléluia. Un instrument que Dieu veut utiliser ce soir. Le Dieu puissant que nous servons. Alléluia. Everything written about you is great. Tout ce qui a été écrit sur Dieu est grand. How great you are. You are great. Dis que Dieu est grand. Glorifie le nom de Jésus. Il est grand. You are great. You are great. Everything written about you is great. Tout ce qui a été écrit sur Dieu est grand. Sa venue est grandiose. Alléluia. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur? Ce soir, l'Éternel est là. Il va nous parler. Il va nous toucher. Partage la vidéo. Partage. Tu seras béni ce soir. Oui, je crois à la puissance de Dieu. Je crois lorsque Dieu nous invite, il est là. Oui, il est là au milieu de nous. Il va nous parler ce soir.
Il est grand notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Le roi des gloires. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Je dis à une sœur, je dis à une femme, je dis à un frère, je dis à un papa que ce soir tu vas voir la main de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Moi je crois qu'il est là. Oh, si tu crois avec moi, tu vas acclamer la présence de Dieu. Il est puissant notre Dieu. Il est adorable. J'aime ces dieux-là. J'aime ces dieux parce que il est ces dieux. Il va t'enlever dans la désolation. Il va changer ta vie parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que c'est un soir choisi par Dieu. Rien ne se fait au hasard. Le fait que tu sois vivant ou vivante ce soir, c'est que Dieu, il a un projet et un plan merveilleux pour ta vie. Moi, je le crois que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie pour ce soir. Et si tu le crois, tu vas glorifier Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment qu'il te donne de nous suivre. Moi qui ne suis pas intelligente, alléluia. Moi qui ne suis pas sage, alléluia. Moi qui ne suis rien. Mais c'est Dieu-là n'a choisi que cet instrument inutile pour te parler ce soir. Sois connecté mon frère, ma soeur. Appelle ton frère, appelle ta soeur, appelle tes amis. Dites-leur qu'un instrument inutile, Dieu veut l'utiliser ce soir. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Ne te glorifie jamais de parce que tu es belle ou tu es beau, tu as l'argent, tu as des enfants, tu as des voitures. Riche, pauvre, noir, blanc, 6 feet under. Nous tous, nous serons enterrés sans habits. Dieu est merveilleux. Nous allons bénir Dieu ce soir. Là où tu es, tu vas dire merci à Dieu pour ce moment qu'il te donne, pour entendre sa voix, pour entendre ce qu'il a à te dire. Bénis Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes, éternel Dieu de gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce soir. Père éternel, personne n'avait, oh mon Dieu, mon roi, décidé de se réveiller. Personne n'avait décidé de respirer. Mais Seigneur, tu nous as fait grâce. Merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment que tu nous appelles solennellement dans ta présence. Lorsque la reine d'Angleterre arriverait à m'appeler un jour, je me préparerai en conséquence parce que je sais que je vais rencontrer la reine d'Angleterre qui a une renommée mondiale, Seigneur. Mais toi, tu as une renommée de l'éternité. Toi, tu as une renommée universelle. Seigneur, voilà pourquoi je prépare mon esprit, mon cœur, mon âme. Et je le projette, Seigneur Dieu de gloire, à tes pieds. Afin que tu me touches ce soir. Que tu touches une sœur qui est en train de me suivre. Que tu touches une maman qui est en train de me suivre. Que tu touches un papa qui est en train de me suivre. Que tu touche un frère, et oh my God, un enfant qui est en train de me suivre, parce que Père éternel, la Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Éternel Dieu de gloire, merci. Merci pour ta fidélité. Merci Papa pour ta bonté. Merci, oh éternel Dieu, pour tout ce que tu es pour nous. Alléluia. Recommande maintenant ton cœur entre les mains de Dieu. Recommande ces moments entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, que mon cœur soit une terre fertile. Alléluia. Que mon cœur soit réellement une terre fertile, afin de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Afin de recevoir les rémas qui viennent de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle, c'est pour nous instruire. Quand Dieu parle, c'est pour nous élever. Quand Dieu parle, c'est pour transformer les vies. Quand Dieu parle, oh my God, Dieu n'ouvre pas sa bouche en vain. Le silence de Dieu, c'est un langage de Dieu. J'aime
t'aimes aussi lorsqu'il parle. Et ce soir, éternel Dieu de gloire, je oh ma karabashima kobo sante. Alléluia, alléluia. Père éternel Dieu puissant, je recommande ces moments entre tes mains. Que la bouche, la voix d'un être humain se taise maintenant au nom de Jésus. Je parle au vent du nord, je parle au vent du sud, je parle au vent de l'est, je parle au vent de l'ouest. Arrêtez-vous maintenant. Rien ne va, oh ma sheka basita basoko boshita, oh rasa karabashika, perturber le message que Dieu veut communiquer à son peuple ce soir au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Cher Saint-Esprit, glorifie Jésus. Oh Père éternel, glorifie ton nom en ces moments. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous te célébrons au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Wouh! Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit béni. Tu es béni, toi qui es connecté ce soir. Alléluia. Tu es vraiment béni. Et l'Éternel est là pour te combler de joie. Alléluia. Waouh. Ce soir, Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce en utilisant son serviteur de nous choisir ce soir de parler de la part de Dieu. Je bénis mon mari pour ça. Il a une oreille à écouter Dieu. Et lorsque Dieu lui dit quelque chose, il obéit. Alléluia. Et laisser le plateau ou l'audience à une personne, c'est une grâce de la part de Dieu. Quelqu'un aussi ne peut pas aussi entendre et dire, bon, Dieu m'a parlé, mais je ne veux pas, je ne veux pas. Mais ce soir, l'Éternel a permis et son serviteur a écouté et il nous a donné ce privilège de parler de la part de Dieu. Mon thème de ce soir, je veux parler du mystère de la nuit. Ah, papa, maman. Il y a un mystère dans la nuit. Je veux parler du mystère de la nuit. Avant d'entrer, je veux qu'on lise la parole de Dieu. Nous allons lire dans Psaume 91, ou les Belges, Psaume 91, du 1er au 11e verset. Alléluia. Et après, nous allons lire dans Jean 3, du 1er au 3e verset. Je lis au nom de Jésus, Psaume 91, du 1er au 11e verset. La Bible dit, « C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Alléluia. Oui, c'est lui qui te délivre du piège des l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6,000 tombent. 6,000, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes avec moi. 6,000 tombent à côté de toi et 10,000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Nous allons lire dans Jean 3. Jean 3 du 1er au 3e verset. Jean 3, 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître,
Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu as fait si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, alléluia, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen, alléluia. Le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit, alléluia. Mes frères et sœurs, nous tous, nous connaissons aujourd'hui, où nous sommes comme un témoin que la vie est difficile. La vie est tellement difficile que sans l'intervention de Dieu, tu ne peux pas avancer. Sans la main de Dieu, rien ne peut marcher dans ta vie. Nous avons besoin du soutien de Dieu. Nous avons besoin de la visitation divine. Sans Dieu, ta vie n'a pas de sens. Sans Dieu, tu n'es rien. Personne ne peut t'aider si Dieu ne l'envoie vers toi. Alléluia. La vie est compliquée. Tu peux voir quelqu'un qui est né d'un père et d'une mère. Ils avaient une très bonne famille. Mais l'inattendu arrive. Le papa meurt. La maman meurt. Les enfants restent des orphelins. Oh mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Tu peux être dans des situations difficiles. Tu peux voir comme si rien ne marche dans ta vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu qui t'écoute. Il y a un Dieu qui est là pour te soutenir. Il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, ne prie pas Dieu comme tout le monde. Ne prie pas Dieu comme si c'est quelqu'un, tu veux juste avoir des informations. Ou c'est quelqu'un vers qui tu peux avoir de l'aide. Prie Dieu comme ton Père. Alléluia. Dieu est notre Père. Mais le fait qu'il est notre Père, il nous soutient dans tout ce que nous faisons. Il est là pour nous. Tu as besoin de Dieu pour avancer dans ta vie. Tu as besoin de Dieu pour connaître les choses cachées. La Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Ce qui veut dire, ce qui est caché se trouve dans le noir. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre ce soir. Psaume 91 nous dit, tu ne craindras pas de la terreur de la nuit. Oh, donc c'est que dans la nuit, il y a des choses qui nous font peur. Voilà pourquoi je veux parler du mystère de la nuit. Mystère de la nuit. Le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est quelque chose qui est inaccessible à la raison. C'est quelque chose que la raison ne peut pas expliquer. Le mystère, c'est l'ordre surnaturel. Donc, c'est difficile d'expliquer ce qui est mystérieux. Il y a des fois qu'on pose à quelqu'un la question, comment est-ce possible un enfant grandit dans le ventre? Le médecin, ils peuvent expliquer, mais ils ne donnent pas les détails précis comment un enfant grandit dans le ventre, comment toi aussi tu es en train de grandir. Tu avais 1 mois, aujourd'hui tu as 30 ans. Explique-moi comment tes os grandissent. Explique-moi comment ta chair grossit. Tu n'as pas d'explication. C'est un mystère. Notre Dieu est mystérieux. Mais dans ça, oh mon Dieu, dans son mystère, il se révèle dans l'homme. Il habite dans un être qui est aussi faible que moi. C'est un mystère. Mon frère, ma soeur, le mystère, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Maintenant, on parle du mystère de la nuit. La nuit, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. La nuit n'est pas là seulement pour que tu dormes. La nuit est là pour que tu arrives à conquérir des choses que tu ne pouvais pas conquérir avant.
La nuit est là pour ouvrir tes yeux. Et pourtant, on ne peut pas voir dans la nuit. Mais c'est la nuit qui t'ouvre les yeux, qui explique mieux le jour. J'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu. La nuit. La nuit, c'est quoi? Je vais expliquer la nuit. J'ai été bouleversée ce matin. La nuit, la Bible dit, la nuit, c'est l'ensemble des ténèbres. Jésus est merveilleux. Tu lis dans Genèse 1, le verset 5e. Waouh! La nuit, c'est l'ensemble des ténèbres. Ouh! J'aime l'Éternel. La Bible dit, Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Les, au pluriel. La nuit, c'est l'ensemble des ténèbres. Ouh! J'aime Dieu. Je me suis posé la question de savoir, Seigneur, comment nous parlons que de la nuit, mais c'est l'ensemble des ténèbres. C'est l'ensemble de tout ce qui te dérange. C'est l'ensemble des choses que tu n'arrives pas à appréhender selon ton intelligence. La nuit, c'est l'ensemble des ténèbres. La nuit peut être aussi les temps d'incertitude. Parce que je vais commencer à parler simultanément de la nuit comme nature, la nuit comme naturelle, quand le soleil se couche, on ne voit plus la lumière. Je vais aussi parler de la nuit comme étant des situations difficiles. Là, je vais essayer un peu de mélanger, mais j'essaierai, par la grâce de Dieu, à expliquer de quelle nuit je parle. La nuit peut aussi être des moments d'incertitude. Tu es incertain. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Tu n'as plus d'espoir. Tu es perdu dans toi-même. Tu ne sais plus. Nous, on a, à l'école primaire, on avait un livre à grands pas. Je ne sais pas si c'était à grands pas, non, à grands pas et à petits pas. On parlait d'un baudet qui arrive au bout du chemin. Tellement qu'il était baudet, il ne savait pas. Dois-je prendre à gauche ou à droite, ou rester là jusqu'au soir. Mais j'ai dit à quelqu'un, lorsque tu es dans tes incertitudes profondes, lève les yeux vers le ciel. Il y a un Dieu qui te dira quel chemin prendre. La nuit peut être aussi le temps de l'incertitude. La nuit peut être des problèmes dans ta vie. Tu n'as rien fait de mal. Tu te forces même à être bien avec tout le monde. Mais les problèmes ne viennent un après l'autre. L'inattendu ne frappe qu'à ta maison. La nuit peut aussi être des problèmes que tu rencontres dans ta vie. Tu fais de ton mieux pour ne pas être affronté par des situations difficiles. Tu fais de ton mieux pour rendre ta vie paisible. Tu fais de ton mieux, oh mon frère, ma soeur, pour avoir une bonne vie. Nous avons vu des gens, ils ont travaillé toute leur vie, mais ils ont tout perdu en un clin d'œil. La vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. Oh, la vraie vie, je répète encore, la vraie vie ne se trouve qu'en Jésus. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Psaume 91 nous a dit, ici 91 qui nous a dit, c'est lui qui abrite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. La vie sans Christ n'est rien. Si tu es en dehors de Christ, ta vie sera une désolation. Le mystère de la nuit. Les mystères des ténèbres. Tu peux voir, il y a des gens qui passent des situations difficiles. Ils combattent ces combats aujourd'hui, c'est fini. Et demain, c'est rajoute une autre chose. Mais je te dis une chose. Dans le mystère de la nuit, il y a quelqu'un qui est au contrôle de la nuit. C'est lui qui a séparé les ténèbres de la lumière. Il dit que les ténèbres se séparent de la lumière. Il a appelé l'ensemble de ces ténèbres à un seul nom. Comme Jésus.
Jésus ne nous a pas délivrés des péchés, de la racine du péché. Je veux que tu comprennes. Malgré tout ce qui se passe dans tes ténèbres, Dieu a simplifié cela. Il a donné un nom. Il dit, c'est la nuit. Il ne voit pas cette multitude-là. Tu peux dire, j'ai un problème. Tu en comptes. Tu en as assez de milliers. Mais Dieu dit, c'est la nuit au singulier. Mon frère, ma soeur, le mystère de la nuit. Pourquoi l'existence de la nuit? Oui, on a dit que la nuit, c'est l'ensemble des ténèbres. La nuit existe. Maintenant, pourquoi la nuit doit exister? La nuit existe pour qu'on arrive à se reposer, pour qu'on arrive à se relâcher, pour qu'on arrive à se régénérer, pour qu'on arrive à se ressourcer. La nuit existe pour ça. Le problème arrive pour que tu arrives à te ressourcer dans le problème. Oh my God! Samson dit, de celui qui mange est sorti celui qui se mange. Dans tes ténèbres, dans la nuit de tes tourments, la ressource ne se trouve pas en dehors de tes problèmes, non. La ressource, le repos, la régénération se trouve au milieu de tes problèmes. C'est pour cela Dieu dit, tu vas marcher dans le feu, mais tu ne seras pas brûlé. Moi, je crois en Dieu. Je ne sais pas pour toi. J'aime les problèmes parce que le problème me fait comprendre qu'il y a une étape que je dois franchir. Hey! La nuit existe pour qu'on se repose. Dieu dit, assis-toi et regarde ce que je ferai de tes ennemis. Mais c'est la nuit. Mes ennemis sont en train de me combattre. Il fallait que je combatte. Mais Dieu me dit, assis-toi. C'est le repos de la nuit que Dieu m'offre ce soir. Je ne sais pas pour toi. Dieu m'offre le repos dans le tourment. La tempête était là. La tempête a monté, Dieu était dans la barque en train de dormir. La nuit nous donne le repos. Il dit, que ton cœur ne se trouble point. Croyez en moi. Yeah. Pourquoi te déranges-tu quand il y a des situations qui ne marchent pas dans ta vie? Pourquoi doutes-tu de Dieu quand rien ne marche dans ta vie? Dieu ne nous a pas promis la vie facile. Il a dit, j'ai mis au devant de toi la vie et la mort. Choisis. Si vous voulez seulement que tu aies une vie monotone, seulement la vie, la joie, il est capable de le faire. Mais il a dit, je mis deux choses au devant de toi, choisis. C'est à toi de choisir ce soir. Quand tout ne marche pas, que fais-tu? La nuit détermine la fin de la journée. Tu as une belle journée. Tu as une bonne journée. La nuit détermine que tes moments de la folie, c'est fini maintenant. Les choses sérieuses commencent. Le moment où tu t'es relâché, c'est fini maintenant. C'est la nuit qui détermine ou qui met fin, qui marque la fin de la journée. Les gens du monde disent, la nuit porte conseil. Ce qui veut dire, après la folie, la Bible dit, jeunes gens, réjouis-toi. Quand tu as des dents assez fortes, brutes, essaie un peu de manger les os, c'est bon. Mais sache une chose, que l'Éternel t'appellera en jugement. C'est la nuit, ça marque la fin de la journée, ça marque la fin de la folie, ça marque la fin de ce que tu as sémé. On ne sème pas la nuit, on sème la journée. La nuit reproduit ce qu'on a sémé la journée. Que fais-tu de ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta journée pour que la nuit permette à ce que tu as sémé puisse pousser?
C'est pendant que tu passes des moments difficiles. C'est pendant que tu as des problèmes dans ta vie. Ce que tu as semé la journée poussera dans ta nuit. Pas la journée. Pas quand tu es contente. On se réjouit de ce que la nuit nous a produit. Yeah! Toi, tu n'as pas bien semé la journée. La nuit, tu dormiras. Le lendemain, qu'auras-tu? La nuit marque la fin de la journée. La nuit marque la fin de la joie. La nuit marque la fin de toutes choses. La nuit nous rappelle à être seuls. Même si nous qui avons la grâce d'être mariés, on dort au même lit avec mon mari. Mais quand je dors, je suis profondément endormi. Je ne sais même pas si j'ai un enfant, un mari. La nuit t'amène à la présence de toi-même. La nuit t'amène à ton miroir, au reflet de toi-même. Il ne faut jamais dire que non, si je n'ai pas réussi parce que mon père, parce que ma mère, parce que mon mari, on ne m'avait pas donné. Jésus qui trouve ces paralytiques, il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Le paralytique dit, ah, moi je n'ai pas de frère. Non, non, Jésus n'a pas besoin de cette réponse. La nuit t'amène au-devant de toi-même avant que tu ne rencontres Dieu. La nuit t'amène au-devant de toi-même. Comme Job, la nuit là, mais pour ça dire, j'ai parlé, j'étais insensé, maintenant j'ai vu Dieu. C'est la nuit. Est-ce que tes situations t'amènent devant toi-même? On arrive toujours à accuser les autres. Que celle-ci a fait cela, celui-ci a dit, ça a dit, a fait, a dit. Tu vas être déprimé pour rien. La nuit doit t'amener à te mirer. Parce que quand tu regardes le miroir, tu ne vois personne d'autre que toi. Laisse que la nuit t'amène à la présence de toi-même. On peut mentir à tout le monde. J'ai mis les faux de teint. Personne ne sait si j'ai des boutons ou personne ne peut voir là où je suis même habillée, je cache. Mais la nuit t'amène toi-même, phare à phare. Tu te vois toi-même. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a rien qui te... Tu te vois toi, la nuit. Alléluia, kabasheta la bashika. La nuit, le mystère de la nuit. Mon frère, ne fuis jamais la nuit. Ne fuis jamais la nuit. Ne fuis jamais devant le problème. Ne fuis jamais devant les situations difficiles qui arrivent dans ta vie. Ne fuis jamais. Parce que ces situations-là te montrent qui tu es réellement. La nuit détermine ton identité. La nuit, elle détermine ton identité. Oui. Qui es-tu? Qui es-tu? C'est la nuit qui te dira. La Bible dit, l'Esprit de Dieu parle à nos esprits. C'est dans le cachet. On a dit que la nuit, ce sont des choses inaccessibles. C'est caché. Donc, le Saint-Esprit vient te parler et te dit, si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit te dira que tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, je ne crois pas que le Saint-Esprit va parler parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit ne parle pas aux gens qui ne sont pas les enfants de Dieu. La nuit. Maintenant, que fait la nuit dans la vie d'une personne? Nous avons parlé de l'existence. Pourquoi elle existe? Mais maintenant, malgré que cette nuit existe, maintenant, qu'est-ce que cette nuit fait dans notre vie? La nuit nous pousse à réfléchir. La Bible dit au moment de la détresse, quand tu vois quelqu'un, la Bible dit pleure avec ceux qui pleurent. Au moment de la détresse, réfléchis. Assis-toi, réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que je fais de mal? Comment abandonner? Comment changer? Comment avancer? C'est au moment où tu es seul. C'est ce qui fait la nuit. La nuit
comme j'ai dit, marque la fin d'une journée, elle nous fait aussi entrer dans une autre journée. La nuit nous introduit dans une autre dispensation. Ceux qui ont étudié, tu étais en première. Avant de passer ta classe de la première pour aller à la classe de la deuxième, tu devais passer des examens. Et si ça verrait que tu réussis à ces examens, tu passeras des classes. Alors la nuit nous fait entrer dans une nouvelle dispensation. Waouh! La Bible dit, quand Dieu a créé, il dit, il y a un soir et il y eut un matin. C'était le premier jour. Donc pour dire que la nuit met la fin de ce qui est passé, la nuit ouvre la nouvelle chose. Voilà pourquoi c'est important que tu aies des nuits dans ta vie. Moi, je travaille la nuit. Je travaille la nuit. Quand il est 4 heures du matin, mon corps me dit, tu dois te reposer, tu dois dormir. Je lutte pour rester éveillé. Quand je reviens à la maison le matin, je dors. Mais c'est même pas, c'est loin comparable au moment où je passe la nuit dans mon lit. Parce que tu as besoin de la nuit pour comprendre des choses. Tu as besoin de la nuit pour, t'épanouir comme l'arbre. Nous qui avons étudié la science botanique, pendant la journée, l'arbre, son travail est d'absorber tout ce qui est toxique. L'arbre, pendant la journée, absorbe tout ce qui est mal, purifie, absorbe tout. La nuit, qu'est fait l'arbre? L'arbre libère de l'air pour purifier l'air. Il libère le CO2. Donc c'est pendant la nuit qu'on connaîtra de quoi tu es capable, de qui tu es enfant et de qui tu es. Si vous voyez quelqu'un pendant des moments difficiles, cette personne est troublée, vous connaîtrez son identité. C'est pendant la nuit qu'on connaît qui tu es. La nuit apporte le jugement. La nuit. La nuit apporte le jugement. Quand tu lis dans la Bible, dans Exode 12, le verset 22 à 23e, la Bible dit, Dieu a parlé à Moïse. Il a dit qu'ils disent aux enfants d'Israël qu'ils prennent de l'éponge, qu'ils prennent du sang, qu'ils mettent le sang à la porte. Afin que lorsque l'ange de l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, l'ange de l'Éternel ne frappera pas les enfants d'Israël. La nuit apporte les jugements. La nuit. Voilà pourquoi il y a des gens, ils ont peur de dormir. Parce que la Bible dit, tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Il y a une terreur dans la nuit. Il y a un jugement dans la nuit. Quand tu pars dormir, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il y a des gens qui se lèvent à cet instant-là pour aller dans des cimetières, pour invoquer. Nous aussi les enfants de Dieu. Là, je parlerai de prières bizarres. Comment prier la nuit? Pour arrêter les ordonnances de la nuit. C'est que le diable fait dans la nuit. Mais ce soir, nous parlons de la nuit qui apporte les jugements. N'avons-nous pas vu des gens? Ils sont partis dormir. Ils étaient en bonne santé. Mais ils ne se réveillent pas le matin. N'avons-nous pas vu des gens? Ils ne souffrent que la nuit. Quand le soleil se couche, commence à s'obscurcir, c'est à ce moment-là que la maladie grandit. Je ne sais pas si c'est aussi ton cas, parce que quand je suis malade physiquement, c'est la nuit où ça s'empire. C'est difficile la nuit. Tu te poses la question, est-ce que le matin sera là? Tellement tu souffres. La nuit apporte le jugement.
Le problème que tu as dans ta vie, c'est un jugement dans ta vie. Qu'as-tu fait? Il y a des fois, nous mentons. On veut mentir, non, 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 non. Regarde-toi toi-même. La nuit apporte les jugements. Le problème apporte les jugements dans notre vie. Qu'as-tu fait? La nuit introduit la lutte. La nuit introduit la lutte. La nuit introduit le combat de notre vie. La Bible dit, Jacob fouillait son frère Ésaü. Et il cherchait comment atteindre son frère Ésaü. Alors, la Bible dit, il s'éleva de nuit. Il prit sa femme ou ses femmes et leurs enfants. Ils ont commencé à marcher. Mais il arrive à un point, il était seul. Quand on est seul, la nuit, cela nous fait entrer dans des combats. On comprend ce qui se passe dans notre vie. Moi, j'ai l'habitude, j'aime bien prier seul. On peut prier à l'église, mais j'aime rentrer seul. Je prie seul parce que quand je suis seul, je n'aurai pas honte de dire des choses à Dieu. Je n'aurai pas honte de dire des choses cachées que je ressens au-dedans de moi. Parce que je ne veux pas que quelqu'un d'autre entre. Alors, ce que tu dis dans le secret, c'est ce qui t'introduit dans le combat de ta vie. Que dis-tu dans le secret? La Bible dit, si tu demandes quelque chose à Dieu, il va te le donner. Mais si tu doutes au fond de toi, tu l'auras plus. C'est dans le secret. Que dis-tu dans les secrets? Ce que tu dis dans les secrets, c'est ce qui t'introduit dans le combat de ta vie. La nuit apporte des luttes. La Bible dit, Jacob était seul. L'ange est venu. Il a combattu avec Jacob. Si tu veux réussir dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à combattre dans la nuit. Tu dois apprendre à combattre dans la nuit. Tu dois apprendre cela. Comment combats-tu dans la nuit? Tu dors comme tout le monde? Non. La nuit t'introduit dans le combat de ta vie. La nuit t'introduit dans des luttes. La nuit. La nuit, lorsqu'il t'introduit dans des luttes, tu comprendras qui tu es. La Bible dit, Nicodème, il est venu de nuit à Jésus. Je me suis posé la question de savoir, pourquoi il n'est pas parti pendant la journée? Quelqu'un peut être fort la journée. La nuit, il n'est pas fort. Tu peux voir un petit enfant la journée. Nous avons suivi des témoignages. Tu frappes cet enfant. Tu fais de n'importe quoi à cet enfant. Mais cet enfant te dit, tu verras. Il ne viendra pas vers toi la journée. Il vient la nuit. La nuit nous introduit dans des combats. Des grands combats de notre vie, c'est dans la nuit. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi les gens meurent souvent la nuit. La plupart des femmes qui ont accouché, elles ont presque toutes accouché la nuit. J'ai béni Dieu parce que moi, je n'ai jamais expérimenté la souffrance, des douleurs d'enfantement la nuit. Moi, ça m'arrive souvent la journée. Je ne sais pas pourquoi, c'est une grâce. Mais toi qui es passé par des douleurs d'enfantement la nuit, tu connais comment c'est dur. J'ai eu à travailler 12 heures pendant la journée et 12 heures pendant la nuit. La nuit, quand bien même, il n'y a pas beaucoup à faire. Mais la nuit, on est plus fatigué. La nuit, on est plus, dans un état de fatigue. Et c'est à ce moment-là que le combat arrive dans ta vie. La Bible dit, Jacob a combattu. Il a lutté avec cet ange-là. Nicodème est venu dans la nuit pour poser la question à Jésus. Parce qu'il était faible. La nuit, quel est ton état spirituel pendant la nuit?
Les sorciers, ils ne t'ensorcellent que la nuit. Pourquoi ils viennent la nuit? Parce que la nuit, tout est à nu. Eux, ils te voient la nuit. La nuit. Pour que les sorciers puissent t'envoûter, ils envoient des problèmes. C'est la nuit de ta vie. Et lorsque tu te sens, tu es tellement fâché, c'est à ce moment-là qu'ils entrent. La nuit. La nuit. La nuit change aussi nos noms. La nuit est capable de changer ton nom. La Bible dit, Jacob a tellement lutté avec l'ange de l'Éternel. Il a lutté. Et l'ange lui pose la question, mais je n'ai jamais vu quelqu'un lutter ainsi. Pendant la nuit, les gens dorment. Les gens, quand ils ont des difficultés, on abandonne Dieu. Je ne viens plus à l'église. Je suis fatigué. Ma maman m'avait fait ceci. Mon papa m'avait fait ceci. La nuit. Mais l'ange pose la question à Jacob. Il dit non, c'est pas possible. La nuit, cet homme continue à combattre. La nuit, cet homme continue à s'accrocher à moi. Malgré les difficultés de la vie, mais cette femme m'adore toujours. Malgré les problèmes de la vie, malgré la nuit, malgré que cette femme est entourée des sorciers, des démons, mais cette femme continue à adorer Dieu, continue à servir Dieu, continue à donner les offrandes, continue à prier. Non, quel est ton nom? Dieu ne changera pas ton nom quand tu es dans la joie. Non. Dieu change le nom des gens lorsqu'il t'introduit dans des problèmes. Et il voit que tu peux combattre. Il change ton nom. Il dit à Abraham, on ne t'appellera plus Abraham. Il a changé ton nom. Il a changé le nom d'Abraham parce qu'il a introduit Abraham dans des situations difficiles pour qu'il devienne le père de la multitude. Si tu veux que Dieu change ton nom, entre là où il te fait entrer, dans la nuit de ta vie, dans la désolation, dans les pleurs. Personne n'essuiera tes larmes si ce n'est que Dieu. Oh non, je ne peux plus me confier à maman pasteur, parce que quand je parle à maman pasteur, ou quand je parle au pasteur, quand je parle au frère, c'est une information. Mais Dieu, c'est lui qui est capable d'essuyer tes pleurs, d'essuyer tes larmes. La nuit, change le nom. Je vais donner un exemple. Vous voyez les athlètes. À la ligne de départ, eux tous, ils ont la même position. Et tous, ils sont considérés comme des champions. Dans la journée, moi je te vois et tu me vois. Dans la journée, je suis contente, je ris et tu ris back to me. Dans la journée, nous tous, nous sommes dans la ligne de départ. Maintenant, lorsque la nuit arrive, Dieu va siffler et nous allons commencer à courir. Paul dit, vous couriez bien. Qui vous a ensorcelé? Parce que tu es dans la nuit, tu dois courir. La nuit, on ne marche pas. La nuit, on court. La nuit, on ne dandine pas. Non, la nuit, on court. Parce que tu ne sais pas, il y a tellement la terreur. Qui devant la peur reste fixé? Non, devant la peur, on court tous. Les athlètes, on est sur la même ligne. Mais maintenant, comme la nuit est en train d'avancer, Jésus-Christ revient bientôt. Je suis en train de courir. Je m'en fous de ce que toi tu peux penser. Je m'en fous de quand tu me dis que maman Mireille prie. Non, non, non. C'est ton problème. Mon problème, j'ai compris que la nuit est en train d'arriver. Si, oh my God, Élie dit à son serviteur, il dit, va vite voir parce que la nuit arrive. Va vite voir
Car la nuit arrive. Parce que si la nuit arrive, on ne verra pas la nuée. Il faudrait qu'on voie la nuée avant la nuit. Oui, nous sommes dans la même ligne. Je sais que les problèmes sont en train d'arriver. Je dois courir dans la nuit. Je vois si la nuée arrive. Et quand je vois la nuée, je cours. La nuit. La nuit change nos noms. L'ange de l'Éternel a demandé à Jacob, quel est ton nom? Jacob qui dit, je m'appelle Jacob. Ce soir, Dieu te pose la question, quel est ton nom? Parce que la nuit arrive. La nuit est là. Il veut changer ton nom. Et l'ange de l'Éternel dit, tu ne seras plus Jacob, on t'appellera Israël. Eh mon frère, si tu veux changer de nom, tu dois entrer dans les problèmes. Ne pas chercher les problèmes. Les problèmes qui viennent te trouver là où tu es, tu dois les affronter. Tu dois les affronter. Et tu seras gagnant. La Bible dit, à celui qui vaincra, on lui donnera la couronne. On ne couronne jamais quelqu'un qui n'a pas vaincu. Nous sommes en train de courir. Nous sommes, la nuit, la journée, je vais marcher parce que tout le monde verra que je suis en train de transpirer. Il y a la sueur sous mes épaules. Il y a la sueur dans mon dos. Mais la nuit, papa, maman, tu ne me vois pas. La nuit, c'est là où je deviens forte. Dans mes problèmes, c'est là où je m'assois. Dieu dit, s'ils ont formé des complots, dis que ce n'est pas moi. La nuit, Dieu déjà avait exercé mes mains au combat la journée. La nuit, je me lève et je combats. Je tiens sur tout ce qui est à moi. Je récupère tout ce qui est à moi. Je chasse tout ce que je peux chasser. Oh ma cabacheta. La nuit, les sorciers se réveillent la nuit pour t'ensorceler la nuit. Oh mon frère, ma soeur, c'est dans la nuit que Dieu nous introduit. Tu n'as rien fait. La journée, tu vas voir quelqu'un te regarder. Il tourne son regard. Il dit, mais cette personne, elle exagère. Il ne sait pas que toi, tu es la fille de Dieu. Toi, tu es le fils de Dieu. C'est la nuit qui détermine ton appartenance. Hey kabache karababa. Hey makarabache karababa. Hey karabashi karababa setarababa. Shikaraba setarababa. Makoroboshita. La nuit nous repositionne. La nuit nous repositionne. Alléluia. Hey karabashita. Hey karabasheta la baba. Yokoroboshita la basata la bashita la baba. La nuit nous repositionne. Tu connaîtras bien ta position la nuit. La nuit te repositionne. Tu vas t'asseoir, tu te dis non, la journée j'étais comme ça. La nuit, il te change de position. Parce qu'à ces moments-là, tu comprends que non, là où je suis, soit la personne me tue, soit je tue la personne. C'est à toi de choisir. La nuit. C'est là où ils font leur réunion. Mon frère, ma soeur, le mystère de la nuit est grand. Le mystère de la nuit est grand. Tu dois comprendre. Tu dois comprendre. La nuit te repositionne. La nuit, lorsque tu changes de nom, ça change le cosmique, ça change l'ordre surnaturel, ça change l'atmosphère. Quand Jacob était devenu Israël, la nuit l'a repositionné. La nuit a changé des choses. Si Jacob avait rencontré Ésaü en tant que Jacob, il allait avoir des combats. Mais quand on a changé ce nom, et il s'est repositionné, lorsqu'il a rencontré Ésaü, ce n'était plus la même histoire. Oh, Jésus. Tout ce qui te dérange, lorsque Dieu va te repositionner, ça ne sera plus la même chose. Il y aura une différence. Il y aura une différence. Parce que la reposition nous donne la possession. Hey, hey. J'ai béni Dieu. Je bénis Dieu. La nuit nous bénit.
Tu ne peux pas être béni en dehors de ta nuit. Tu ne peux pas être béni en dehors de tes difficultés. La Bible dit, c'est lui qui vaincra sera couronné. Jésus, lorsqu'il est descendu, il est mort, ressuscité. Dieu dit, c'est pour cela. Dieu l'a souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il était mort. Il a sacrifié de sa vie. Toi, tu n'as rien fait. Tu ne travailles pas. Tu veux manger, tu mourras. Dieu n'aime pas les paresseux. Chance et l'okopama n'existe pas. Dieu bénira les œuvres de tes mains. Dans la nuit, quand tu travailles, Dieu dit, c'est de la sueur de ton front que tu mangeras. Toi, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. C'est vrai. D'autres diront, ah, mamie, mais Dieu bénit pendant qu'on dort. Il bénit de quoi? De ce que tu as fait pendant la journée. Il permet à ce que tu as planté pendant la journée, que cela puisse croître pendant la nuit. La nuit nous bénit. La nuit nous bénit. Lorsque tu entres dans le combat, la nuit quand tu es introduit, la Bible dit, il y avait un fermier, ils ont planté des blés. Pendant qu'ils dormaient, l'ennemi, il n'a même pas de l'égard que tu es enfant de Dieu. Le diable ne te respecte même pas parce que tu es enfant de Dieu. Il respecte Jésus qui est en toi. Malgré ça, il vient toujours la nuit, il plante, il s'en fout de ce que tu es ou de ce que tu as. Ne pleure pas, mon frère, ma soeur. Lève-toi. Connais qui tu es. Reconnais ta position. Quand la nuit te repositionne, il te bénit. Jacob pose maintenant la question à l'ange. Parce que l'ange lui avait posé la question parce que Jacob avait combattu l'ange. Maintenant, c'était à Jacob de poser la question. Oui, tu m'as posé la question. Maintenant, je veux savoir, qui es-tu? L'ange lui dit... Ne me pose pas la question, mais je t'ai béni. Lorsque Dieu arrive à te faire confiance, lorsque Dieu arrive à savoir que tout ce qui peut mettre entre tes mains peut se reproduire, Dieu va te bénir. Il y a des fois tu peux... Seigneur, qui es-tu? Non, 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 non. Quand tu commences à poser trop de questions dans ta vie, tu seras tellement dans la confusion que tu perdras ton héritage. Lorsque tu sais que tu es en train de combattre le bon combat dans le Seigneur, lorsque tu sais que tu marches dans la crainte de Dieu, fais ce que tu peux faire, l'Éternel sera avec toi. C'est simple. La nuit nous bénit. Si s'avérait que ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est par ta faute, réponds-toi. Abandonne le chemin du mal. Abandonne le péché. Réponds-toi. Reviens à Dieu. Et l'Éternel Dieu changera ta vie. Tu ne vaincras la nuit que lorsque tu comprendras ton mal ou ton péché et tu abandonnes. Tu avanceras avec Dieu. Mais si tu es combattu, alléluia, kobo shekalababa. Si tu es combattu parce que l'ennemi a peur de toi, mon frère, ma soeur, je te dis, ce soir, Dieu te bénit parce qu'il te combat. Ils ont vu que tu as quelque chose de Dieu. La nuit nous facilite, alléluia, la rencontre avec la divinité. Si tu veux voir Dieu, accepte le feu. Jésus dit, si tu veux me suivre, porte ta croix. Yaya, quelle croix qui est facile? Quelle est cette croix qui est facile? Seule la croix de Jésus, Jésus dit porte la croix. Quand j'ai pensé, j'ai un peu imaginé, réfléchi, j'ai dit, Seigneur, comment me demandes-tu de prendre la croix et pourtant tu sais que c'est dans la croix que tu étais mort, Jésus? Comment comment Dieu peut me demander de porter la croix? Là où lui, il était crucifié, il était mort. J'ai compris une chose.
Le poids de la croix initiale, Jésus avait déjà ôté. Et la croix que nous allons amener, c'est une croix doux et léger. C'est juste pour montrer que j'ai la croix. Ça pèse, mais il y a quelqu'un qui porte cette croix que moi. Moi, ce n'est qu'un symbole. Ne me haïs pas. Si je suis béni, ne me haïs pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà porté la lourdeur de la croix. Moi, tout ce que je fais, je me représente sous cette croix. La nuit. La nuit nous facilite la rencontre avec la divinité. La Bible dit, alléluia, oh, dans Matthieu 1,20, l'ange de l'Éternel apparut à Joseph. Joseph était en train de se dire, non, je veux répudier ou bien je veux divorcer Marie. Mais l'ange de l'Éternel est apparu la nuit. Tu peux rencontrer le diable la nuit comme aussi Dieu la nuit. La Bible dit, les disciples, ils étaient dans la barque. Ils allaient à l'autre bord. La nuit, ils voient quelqu'un marcher sur les eaux. La nuit permettra que tu marches sur des choses que tu n'as jamais marché auparavant. La Bible dit, ils ont vu quelqu'un marcher. Pierre, il était expert en pêche. Il savait que la nuit, c'est le moment des bisimbi. Il savait que la nuit, c'est le moment des sorciers. Il savait que la nuit, c'est le moment des revenants. Il dit, oh mon Dieu, ça c'est un revenant. Jésus dit, non, 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 ce n'est pas un revenant. La nuit nous facilite la rencontre avec la divinité. Et il a dit, Jésus leur a dit, ok, Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, permets que je vienne. Tu ne rencontreras pas Jésus sur les eaux la journée, non. C'est la nuit. Quand les problèmes te submergent, quand tu es abattu, quand tu ne sais plus quoi faire, c'est à ces moments-là que tu rencontreras Jésus. Pas n'importe où, sur les eaux. La Bible dit, Jésus a pris Pierre, Paul, Pierre et ses disciples, 3 disciples, ils ont monté à la montagne, Jésus, pour prier. La Bible dit, Jésus, il y a eu transfiguration. La transfiguration n'était pas pendant la journée parce que c'est difficile de voir la lumière pendant la journée. La lumière ne se voit que pendant la nuit. Et Kabashita, j'ai dit à quelqu'un, la nuit nous facilite la rencontre de la divinité. La Koboshe Karababa, c'est pendant la nuit que Koboshita, Paul et Silas ont été délivrés du prison. Et Karabasheta, parce que pendant la journée, il y a des choses qui se passent. Tout le monde est distrait. Mais pendant la nuit, les sorciers sont conscients qu'ils veulent envoûter. Les enfants de Dieu sont conscients de parler à l'aurore. Ce n'est pas la journée. C'est pendant tes problèmes que tu dois comprendre qui tu es. Allez, kabasheta la baba. Et karabashita la baba. La nuit. Et kabashita. Et la bache karababa. Et kabashita la baba. Et karabashita la baba. La Bible dit. Et la bashita la baba. Et karabashita. Les espions. Ils sont partis espionner. Et karabashita. Oh mon Dieu, mon roi. On a voulu les tuer. Mais la Bible dit Tamar, Rokoboshita la baba. Et Karabashita la baba. Oh Karabashita la baba. Makoroboshita les a fait fuir pendant la nuit. Pendant la nuit, il faudrait que tu laisses des signes de référence. Pendant la nuit, tu dois laisser des signes de référence. La Bible dit, lorsque Jacob a combattu, il a fini. Il a appelé ces lieux Péniel. La Bible dit, Jacob, le même Jacob, il dormait. Il dit, il a vu une échelle. Les anges montaient et descendaient pendant la nuit. Il appela ces lieux Bethesda. Oh, Koroboshita, Bethel. Mon frère, ma soeur.
Pendant la nuit, tu dois laisser des signes, des références. La Bible dit, lorsqu'il y avait des tourments en Israël, Josaphat est rentré dans le temple. Il dit à Dieu, mon père, Salomon, il a offert ce temple. Il a dit, s'il y a la maladie, qu'on revienne ici. S'il y a des problèmes, qu'on revienne ici. Maintenant, toi, la nuit, tu n'as rien laissé. Quand il y a des problèmes, tu haïs tout le monde. Quand il y a des problèmes, tu ne parles plus à personne. Quand il y a des problèmes, tu t'isoles toi-même. Oh, c'est le moment de laisser des signes. La kabache karababa. Jésus dit, lorsqu'on te gifle ici, donne l'autre jour. Ce qui veut dire, c'est pendant la nuit, pendant des situations difficiles, tu dois laisser des signes bons comme des signes mauvais. Pendant la nuit, le mystère de la nuit, le mystère des ténèbres, le mystère des problèmes, le mystère de l'inattendu, le mystère de l'incertitude. Tu n'as rien fait, mais la nuit arrive. Tu n'as rien fait, mais la nuit arrive. La nuit détermine notre état spirituel et notre position spirituelle. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Avant, il a dit, c'est dans Matthieu 5, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Au verset 14e, il dit, vous êtes la lumière du monde que nous devons éclairer. Il dit, on ne garde pas la lumière sous la table. Quand est-ce qu'on a besoin de la lumière? C'est pendant la nuit. C'est pendant ces moments où l'église est en train d'être combattue. C'est à ces moments où les gens ne croient plus à la dîme. C'est à ces moments où les gens veulent dire qu'il y a un Dieu de noir. C'est à ces moments où les gens doutent de la Bible. C'est à ces moments que toi qui es la lumière, tu dois être sur la table. La plupart des chrétiens disent, c'est pas mon problème, c'est le problème de l'église intelle. Lorsqu'on insulte ton frère, on insulte ta mère, on t'insulte toi aussi. Moi, je ne permettrai à personne d'insulter les dieux en qui je crois. J'ai Karababa. J'aime bien dire ça en anglais. I will fight for what I believe. Je combattrai sur ce que je crois. Je crois que Jésus est Dieu. Je crois que Jésus est ressuscité. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. Peu importe tes recherches philosophiques. Moi, je dis, il n'y a pas un Dieu des noirs, il n'y a pas un Dieu des blancs. Dieu est Dieu. Point et barre. Voilà. La vie, Jésus dit, vous êtes la lumière. La lumière du monde. Tu dois éclairer le mystère de la nuit. Maintenant, pour comprendre le mystère de la nuit, tu dois comprendre. Alléluia. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'est la vie. Tu ne peux pas comprendre seulement le mystère de la nuit. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'est la vie. Pour que tu naisses, j'ai parlé à ma fille. Elle m'a posé la question, elle a dit, mamie, comment la situation, pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi Dieu laisse les situations s'empirer? J'ai dit à ma fille, j'ai dit, maman, même à la conception, il y a seulement une seule ovule. Mais il y a des multitudes de semences. Maintenant, ces multitudes, il y a une autre personne qui ne cherche qu'une seule sémence pour la fécondation. Maintenant, cette multitude-là, il y aura seulement une seule sémence qui va conquérir l'ovule et il aura fécondation. Tous les autres mourront. Donc, ce qui veut dire dans la vie, il n'y a pas toujours balance.
Ah mon Dieu. Il y a des gens qui vont dire, mais mamie, c'est quoi? Oui. Il y a des gens qui doivent mourir pour que tu vives. Pour que la sémence puisse croître, se reproduire, la sémence doit mourir. Pour que tu comprennes le mystère de la nuit, tu dois comprendre la vie. Et la vie n'est pas autre. La vie est spirituelle. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas parce que je respire. La vie est spirituelle. Si tu comprends ces choses, alors tu comprendras. Elihu, dans Job, alléluia, 32, la Bible dit, la colère s'était emparée de lui. Il était fâché contre Job parce que Job croyait qu'il était juste devant Dieu. Il était aussi fâché contre les amis de Job parce qu'il n'avait pas trouvé la solution, mais il continuait à incriminer Job. Et il dit ceci, en réalité dans l'homme, parce que quand il a vu ça, il a observé, il a dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit de Dieu qui lui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge. Tu peux être plus âgé que moi. Respect. Mais quand je parle de la part de Dieu, il faut écouter. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. C'est pas l'âge. Donc la vie est spirituelle. La Bible dit, Dieu appela Ézéchiel devant les ossements desséchés. Dieu dit, il lui pose la question, est-ce que ces os vont vivre? Lui dit non, Seigneur, tu le sais. Dieu te dit ce soir, est-ce qu'il y a encore de l'espérance dans ta vie? Tu dis, Seigneur, il y a ma fille qui me dit toujours, que Dieu nous aide. Dieu t'a déjà aidé. La vie est spirituelle. Tu dois parler à la vie. Tu dois parler à ces choses. Tu dois parler. La Bible dit, Dieu dit, ok, Ézéchiel parle. Quand il a parlé, les eaux commencent à bouger. C'est ça la spiritualité de la vie. Pouvez-vous comprendre, toi qui es en Europe, toi qui es en Asie ou en Afrique, partout où tu es, une sorcière peut être dans la forêt ou sous les eaux. La personne ne peut dire qu'un mot et la chose arrive dans ta vie. La vie est spirituelle, mon frère, ma soeur. La vie, elle est spirituelle. Jésus dit, le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qui ne peut parler à l'esprit que celui qui est esprit. Celui qui est esprit n'est pas charnel, mais est spirituel. Pour comprendre le mystère des ténèbres, tu dois être spirituel. Tu dois être esprit. La vie est spirituelle. La vie est spirituelle. Tu dois connaître. Tu dois connaître des choses. Tu dois aspirer à la vie de Dieu. Le mystère de la nuit. Comment est-ce que... Qui parmi nous, lorsque tu es malade, ton corps est en peine, mais tu dois être dans la joie. La vie est spirituelle. La Bible dit que le faible dit que je suis fort. Comment est-ce possible? Parce que je suis faible. Mon corps est faible. Comment je suis fort? Parce que la vie est spirituelle. La vie n'est pas ce que tu es en train de voir. La vie n'est pas ce que tu es en train de vivre. La vie est spirituelle. La vie est dans ton esprit. C'est là où Koboshe Karabasante Raba et Kabashita Rabashika pour que Kabasante Rababa Karabashita l'ennemi puisse te convaincre pour te combattre aussi. Il vient dans ton esprit. La Bible dit,
Dieu accorde à ses enfants les pensées de leur cœur. La vie est spirituelle. Le mystère de la nuit. Le mystère des ténèbres. Tu ne gagneras que lorsque tu comprendras qui tu es. Lorsque tu comprendras que ta vie n'est pas n'importe quel genre de vie. Ta vie est spirituelle. Tu verras quelqu'un que tu n'as connu ni d'Adam ni d'Ève. Mais cette personne-là te pose des problèmes. C'est parce qu'il t'a vu dans la nuit. Il t'a vu dans les spirituels. Il a vu comment tu avances. Il a vu. Oh, n'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire, j'ai vu ton étoile. La Bible dit, les rois mages, le roi mage n'était pas venu en Israël parce qu'il y avait la pluie. Il y a toujours des astres. Il y a toujours des étoiles dans le ciel. Mais ces jours-là, ils ont vu une étoile qui était différente des étoiles. Ils ont vu une étoile qui n'était pas la même. C'était pas la journée qu'ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile la nuit. Ils ont marché la nuit. Ils sont venus vers Hérode, croyant que c'était un enfant d'Hérode qui était né. Je te dis, mon frère, ma soeur, si pendant la nuit, ton étoile a été observée par les rois mages, mais ils sont partis dans la maison d'Hérode. Oh, je prie, Seigneur Dieu de gloire, que Seigneur, les gens que tu as envoyés pour me soutenir, pour m'aider, papa, s'ils ont Makoboshita, n'ont pas bien regardé la GPS, Seigneur Dieu de gloire, ils sont partis dans une mauvaise adresse. Seigneur, je les appelle de sortir. Je suis à l'étable. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont dit à Hérode, on a vu une étoile. Le roi est né, nous sommes venus l'adorer. Hérode, il a regardé, il s'est dit non, moi je n'ai pas un enfant. Ma femme n'a pas accouché. Il est tellement rusé. Il dit, dormez, vous allez partir demain. Moi aussi je vais venir adorer. Satan a vu l'étoile de Job. Il part vers Dieu. Il entre dans la présence de Dieu. Si toi tu peux entrer dans la présence de Dieu, diable aussi, Satan peut entrer. Tu n'es pas safe. Tu n'es pas en sécurité même dans la présence de Dieu. Mais la seule sécurité est dans Dieu. Tu dois croire en Dieu. Et si tu sais réellement que tu marches dans la vérité, dans la crainte de Dieu, tu ne craindras pas le fléau, la terreur de la nuit. Tu ne craindras pas. Le diable peut être là avec toi, à l'église. Moi, je m'en fous. Moi, je me moque. Je me moque des gens qui disent, je ne pars plus dans cette église-là parce qu'il y a des sorciers. Qui te dit que les sorciers ne peuvent pas t'atteindre, même quand tu fuis l'église? Ils vont venir. C'est ce qu'ils cherchent à faire. Te faire sortir dans la présence de Dieu pour bien te tuer. Job dit, la femme de Job dit, mais maudit Dieu est mort. Parce qu'il était sorti, il a vu tout ce que Job endurait. Oui, le mystère de la nuit. Quand les situations deviennent trop difficiles, tu as la lèpre. Rien n'avance. Imaginez, une femme, moi ça me dépasse. Cette fille a grandi, elle a respecté les normes, elle a respecté les principes de Dieu. Elle arrive au mariage, elle n'accouche pas. Ah, le diable est un menteur. C'est quoi ça? La vie est spirituelle. S'il y a quelqu'un dans leur chaîne d'Arababa, hôtel, ils ont dit que tu ne vas pas accoucher. Mon frère, tu ne vas pas accoucher parce que la vie est spirituelle. Ils ont pris ton esprit. Mais je prie dans le nom de Jésus que les esprits soient libérés ce soir. Que l'éternel Dieu qui contrôle les esprits puisse contrôler ton esprit. Quelqu'un qui a bien marché avec Dieu. Une fille qui a respecté les principes de Dieu. Elle n'est pas tombée dans la fornication. Elle a suivi les principes. Elle se marie, elle n'arrive pas à enfanter. Non, 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 non. Dieu n'est pas obligé de nous bénir.
Mais Dieu nous bénit à cause de son nom. Le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit. Qu'est-ce qui se passe dans ta nuit? Qui ont comploté? Dieu dit, s'ils ont fait des complots, ce n'est pas moi. Il y a des choses que tu vis, ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu, Dieu va intervenir. Mais je vais te dire une chose ce soir. Il a dit, s'ils ont fait des complots, ce n'est pas moi. Là où tu es, tu dois apprendre à réclamer pendant la nuit. La nuit. La nuit. Quand des problèmes, quand des situations ne marchent pas, quand tu sens que rien ne marche, quand tu sens que tu es bloqué, quand tu sens qu'il n'y a rien. Déclare et réclame ces choses. Ton étoile ne sera pas vue pendant la journée. Ton étoile sera vue dans la nuit. Ton étoile sera vue pendant des moments difficiles. Ils diront, oui. Pendant que j'ai une bonne nouvelle. Pendant que tu seras en train de traverser ta nuit. Il y a des gens qui diront, Dieu l'a frappé. Il n'y a pas de problème. La Bible dit, Paul, quand il voulait allumer le feu, la vipère s'est accrochée à la main du Paul. Et tout le monde était là. Ils ont dit, certainement Dieu l'a puni. Mais Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué. Si tu te mets à pleurnicher parce que les gens ont dit, tu vas mourir avec ces venins. Parce que la parole des gens est un venin dans notre vie qui est spirituelle. Car ils déclarent des choses à venir et nous allons mourir. Secoue ce que les gens disent. Dans le mystère de la nuit, je secoue, je cours parce que je sais ce que Dieu veut que je fasse. Secoue. Il faut les laisser partir, secoue. La Bible dit, ils ont changé d'avis. Ils changeront d'avis à ton sujet. Le mystère de la nuit. Es-tu en train de passer des moments difficiles? Es-tu en train d'expérimenter des situations difficiles dans ta vie? Tu aides les gens, ils n'arrivent pas à reconnaître ce que tu fais. C'est la nuit de ta vie. Tu vas prier, alléluia. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? La vie est spirituelle. Il y a d'autres personnes, ils sont malades. Médicalement, on dit qu'ils sont bien, mais ils sont malades. La vie est spirituelle. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu dormais? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on t'avait conçu? Qu'est-ce qui s'est passé parce que tu étais en alliance avec cet ami-là? Qu'est-ce qui s'est passé? La nuit de ta vie, les ténèbres de ta vie. Tu vas prier ton Dieu ce soir. Tu vas prier. Parce que nous avons une nuit cette nuit. Nous avons une nuit. Tu vas prier à Dieu. Tu vas demander à Dieu d'ouvrir tes yeux, de voir et comment tu dois faire pour sortir, pour secouer la vipère. Parce que la vipère, elle ne sait pas s'accrocher à toi. Ce qui veut dire, il veut tout injecter en toi. Il veut que ces venins entrent en toi pour que tu n'aies pas le temps de vivre, de respirer, pour que tu meurs. Mais j'ai une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Secoue. Parce qu'en toi, il y a le grand Dieu, il y a le serpent de rein, il y a celui qui était mort, celui qui est ressuscité, celui qui est assis au trône de gloire. Le mystère de la nuit. Le mystère de la nuit. Il y a des gens qui ont des yeux, ils disent, j'ai 4 yeux. Ils voient comment? Dans la nuit. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup à dire sur le mystère de la nuit. Mais je me limite sur ces points. Je veux que tu pries. Toi qui te lamentes, parce que quand tu es en train de te lamenter, ta vie est tellement spirituelle, tu es en train de prophétiser sur ton lendemain. Abandonne, ne te lamente pas. Moi, j'étais vraiment comment est-ce que je peux dire?
une lamenteuse, la lamentation de Jérémie. Mais j'ai compris une chose. J'ai compris une chose. Que quand je me lamente, la situation devient plus dure encore. Alors je me suis dit, c'est que je ne peux pas contrôler. C'est que je ne peux pas changer. Il y a quelqu'un qui le fera à ma place. Je m'assois. Ce qui me fait pleurer ne me tuera pas. C'est ça ma devise. Ce qui me fait souffrir ne me tuera pas. Au contraire, ça me permet d'avoir de nouvelles cellules. Prie. Tu ne sais pas peut-être dans cette situation-là. C'est là où Dieu veut tirer gloire. Jésus qui va prier tôt le matin à Gethsemane dit, Seigneur, oh, si ça ne dépend que de moi, que cette coupe s'éloigne. La souffrance nous fait parler. Mais tu vas prier ce soir. Tu dis, Seigneur, c'est que je ne peux pas contrôler, toi contrôle. C'est que je ne peux pas changer, toi change. Mais tout ce que je peux changer, je veux le changer au nom de Jésus. Tu as la capacité parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de parler. Et ce soir, nous allons parler au mystère de la nuit. Nous allons parler aux ténèbres qui nous environnent. Nous allons parler. David dit, l'Éternel est la lumière dans mon sentier. Que l'Éternel, oh Kabasheta, oh Marabasheta, tu vas commencer à prier. Tu vas prier, Kabasheta. Tu vas parler aux ténèbres de ta vie. Commence à délocaliser les ténèbres de ta vie. Parce que c'est la lumière qui fait fuir les ténèbres. Jésus dit, tu es la lumière du monde. Le mystère de la nuit ne doit pas être toujours un mystère pour toi. Parce que toi, tu es la lumière. C'est là que tu dois voir et tu dois comprendre ces choses. Parce que tu es la lumière qui éclaire. Pas dans la journée, mais dans la nuit, dans le ténèbre. Que les ténèbres de ma vie, oh Kabashinta, j'entre dans la nuit, j'entre dans les ténèbres de ma nuit, parce que je suis la lumière. Je dois éclairer. Oh Kabashita, je suis resté trop longtemps sous la table, ne sachant pas que ma lumière devait chasser les ténèbres, ne sachant pas qu'en ayant Jésus, oh Kabashita, je chasserai les ténèbres de ma vie. Ce soir, éternel Dieu de gloire, et ma koboshita, et karasendarababa, et karabashika, mambrosoto, mon frère a besoin de la lumière, que kabashita, que kabasheta, ma soeur a kabasinta, et kabasheta, Seigneur Dieu de gloire, je sors kabasanta, ma lumière kabashita, éclaire kobosheta, et la basinta, alléluia, oh mambrosoto koboshika, alléluia. Alléluia. Oh, Karabashita. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Baba Sheta la Baba. Et Kabasheta la Baba. Et Macheta la Baba. Et Karabashita ne peut faire la paix, ne peut faire à Kalabashita la guerre. Oh, Kalabashita ne peut chasser les ténèbres. C'est seulement la lumière. Tu es la lumière. Et dans le mystère de la nuit, tu es cette lumière qui éclaire, qui met tout à nu. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Nous allons acclamer le roi des gloires. Il est digne, notre Dieu. Il est digne, notre Dieu. Toi qui crains les ténèbres, tu es la lumière. Les ténèbres n'ont besoin que de toi pour dissiper, pour s'évanouir,
pour aller de loin. Parce que là où tu es, les ténèbres ne régneront plus jamais. Dis l'Éternel Dieu, là où tu es, la maladie ne dominera plus jamais. Là où tu es, la désolation ne dominera plus jamais. La Bible nous dit, nous sommes la lumière, nous devons éclairer, nous devons éclairer. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont éclairé. Dieu n'a pas choisi les enfants d'Abraham parmi Kobosheta et Karabasante, Makoboshita et Karabashita et Karaba. Il a dit que les enfants d'Abraham seront comme les étoiles, Kabashita. On n'arrive pas à les compter, mais ils éclairent. Nous voyons l'étoile, mais les scientifiques ils disent l'étoile est si grande. Oh mon frère, ma soeur, il y a des gens qui te voient de loin. Ils croient que tu n'éclaires pas très bien. Laisse-les s'approcher de toi. Laisse-les s'approcher de toi. Ils verront comment ton Dieu agit. Ils verront comment ton Dieu engloutit. Ils verront comment ton Dieu te protège. Et ce soir, que la nuit ne t'effraie pas. Le mystère de la nuit. Ne fuis pas les problèmes au devant de toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci. Alléluia. Je crois que nous avons été bénis. La nuit, je ne sais pas dans ta langue. Ma langue c'est Pimpa. Night, je ne sais pas dans ta langue. Tu vas commander cette nuit de se dissiper dans ta vie. Merci parce que nous étions nombreux en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'ayez pas peur du lendemain, car Dieu est avec vous. Et notre programme demain, nous sommes demain en ligne à 5 h du matin. Dès 5 h du matin, nous allons commencer la prière en ligne demain. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche, nous sommes là à 10 h pour notre culte dominical. Passez des bons moments dans la présence de Dieu. Dieu ne s'arrête pas ici. Si tu sens l'onction de Dieu, parce que je sens l'onction, je ne veux pas abuser de votre temps. Je veux que tu passes du temps seul avec Dieu pour que Dieu te parle à toi seul. Prends du temps dans la prière. Prends du temps. Si tu vas prier la nuit, toute la nuit, entre dans la présence de Dieu parce que tu es fatigué de ta situation. Maman Mireille et Pasteur Samuel, nous vous aimons et que Dieu vous bénisse tous. Bye bye. Alléluia. Alléluia.